Chez lui, la nuit dernière, en présence de son mari et de leur petit garçon de 5 ans, une enquête a été ouverte pour vol aggravé et violence. En fait, c'était sérieux. Ma prime rénov sera bien suspendue. C'est temporaire. C'est la ministre chargée du logement. Nous vous expliquerons ce qui va se passer si vous avez souscrit à ce dispositif de rénovation énergétique. Elle est devenue notre idole. En quelques jours, on sera tous derrière Loïs Boisson tout à l'heure à Roland-Garros. La lyonnaise de 22 ans en demi-finale face à la deuxième mondiale. Elle a battu tous les grands. Hein. Les chiffres ahurissants. Les petites, elle a battu son à peine. Elle a battu les grandes. Là où j'arrive, je vais ver l'américaine. Quand elle a commencé dans les réseaux sociaux, elle avait 6 000 abonnés là, il a 100 y quelques mille de abonnés. Et là, il a perdu juste commencé. Hein. Le venir riche juste avec les réseaux sociaux, et d'ailleurs, il a gagné déjà, juste maintenant, ils ont fait le calcul, il y a presque 1 million d'euros qu'il a gagné. Plus avant ça, il a gagné 130 000 euros. Ah, ça y est, bien pour elle, félicitations. Bon, agression. Dans le 92. À Sèvres, à son domicile, le domicile de l'animateur et du journaliste, de son mari et de leur enfant. Il y a 2 individus qui étaient munis de clubs de golf qui ont pénétré dans cette habitation à plusieurs étages. Et comme ils ont été alertés par les bruits, eh bien, Christophe Beaugrand et son mari sont descendus au salon situé au rez-de-chaussée. Ils sont tombés sur ces 2 malfaiteurs. Christophe Beaugrand, lui, est monté à l'étage pour sécuriser et mettre à l'abri leur enfant. Et son mari, lui, s'est réfugié sur le balcon. Les 2 individus l'ont frappé à coups de club de golf. Il est tombé du balcon qui est haut de quelques mètres. Mais ces jours ne sont pas en danger. Les 2 individus, eux, sont toujours en fuite et recherchés. Et on ignore à cette heure si des éléments ont été dérobés et quel est le montant du préjudice du vol. Si vol il y a, en tout cas, l'enquête a été ouverte par le parquet Nanterre pour vol aggravé et violence aggravée. Et l'enquête confiée à la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. On va écouter une voisine de Christophe. Elle tiene un marido. Sí, tiene su esposo y su hijo. De la rue, donc on est au courant de tout ce qui se passe chez les uns chez les autres. On est très émus en fait. Cállate para atrás, si te vas allá donde están los terroristas, las más, no sé cuánto. Si sabes que eres LGBT, maricón, travesti, lo que seas, homosexual, te cogen, te llevan a un cuarto, quinto, sexto piso. ¿A dónde? Allá donde estoy, donde están los terroristas, los malos, los mechón, y te matan. Pasaron ahí en la tele ahorita. Te cogen, te llevan a un balcón y de ahí arriba te cogen y te hacen volar como gaviota. Ah, que te sientes gaviota, toma, vuela. Souvenez-vous, l'animateur de radio Bruno Guillou, il a été séquestré, lui, en septembre 2023 à son domicile dans les Yvelines avec sa femme et son fils de 14 ans. El otro sí que dice que tampoco dice, no puede ser dice LGBT y être de la droite. 3 individus cagoulés qui avaient pénétré de la politique. l'habitation et qui avaient été interpellés. C'est n'importe quoi. Du PSG aussi, alors qu'il jouait, il faut se rendre compte que les feuilles de match, ça peut être des gros indicateurs pour les malfaiteurs. Il ne faut pas tout publier en fait sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, les gens, les malfaiteurs, ils sont derrière. C'est son fils qui avait déjoué les malfaiteurs. Ils avaient essayé de passer par la baie vitrée. Donc on les retrouve souvent ces personnes. Et ensuite, effectivement, ils sont jugés. Le plus impressionnant peut-être, souvenez-vous, c'est Bernard Tapie et son épouse en Seine-et-Marne. Ah ouais, lui il avait le cancer en plus. Déjà malade, mais frappé avec des câbles électriques, ligotés, cambriolés. Les individus étaient partis avec des bijoux. Et puis ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 2024, on compte 282 faits de homejacking dans la zone préfecture de police de Paris, c'est-à-dire Paris et sa première couronne, contre 318 en 2023, donc c'est un phénomène quand même qui est en baisse, de plus de 11%. Un phénomène en baisse, mais impressionnant. Merci Pauline Revenat. Dans l'actualité, un autre présentateur, l'ex-animateur d'M6, Stéphane Plaza, qui contre-attaque aujourd'hui. Vous savez qu'il a été condamné pour des violences sur son ancienne compagne. Il a fait appel de cette condamnation. Il a organisé aujourd'hui une conférence de presse pour donner sa version. Il s'oppose en victime, Stéphane Plaza, qui regrette qu'une plainte pour cyberharcèlement qu'il avait déposée ait été classée sans suite. On écoute ses avocats. Le parquet de Paris a truqué ce dossier en ayant recours à un faux par personne dépositaire de l'autorité publique, en faisant usage de ce faux à l'audience. Et c'est un crime qui est prévu par le code pénal. N'importe quel justiciable qui produirait une fausse attestation dans le cadre d'un procès serait condamné, serait poursuivi et condamné. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on dénonce. Monsieur Plaza a été détruit publiquement par cette procédure. Sa réhabilitation doit être publique aussi, sans quoi il n'y aura aucune conséquence pour lui. On restera figé sur ce dossier tel qu'il a été en première instance.
aujourd'hui, on lance cette action pour permettre cette réhabilitation publique et avoir cette confirmation judiciaire que son procès n'a pas été celui qu'il aurait dû être en première instance. En bref, l'enquête sur l'attentat raciste de Puget-sur-Argent dans le Var, le suspect a été présenté à un juge antiterroriste ce matin en vue de sa mise en examen. En garde à vue, Christophe B. a reconnu les faits, mais il a contesté le mobile raciste.